Alors bonjour, je m'appelle Aurore, j'ai 34 ans, je mesure 1m76 et juste avant l'opération j'étais à 109 kg. Je me suis fait opérer hier par Dr Le Goff le 21 avril 2021. Alors ma prise de poids m'a causé des douleurs au niveau des genoux qui craquent, ainsi que des grosses douleurs au niveau des chevilles, les jambes qui gonflent en fin de journée. Et j'ai aussi l'un de mes parents qui est en surpoids. Alors avant mes 14 ans, j'étais une enfant sans poids. Je faisais 1m72 pour 59 kg. Donc j'avais vraiment aucun souci de poids, ça me traversait même pas la tête. Et après mes 15 ans, il y a la puberté qui est arrivée et là j'ai pris beaucoup plus de poids. Donc j'ai atteint 77 kg pendant très très longtemps. J'ai stagné pendant plusieurs années. Et arrivé à mes 23 ans, j'ai eu un déclic parce que j'avais atteint le poids de 82 kg. Juste avant mon accouchement, j'avais déjà pris pas mal de kilos et j'ai tenté par moi-même de me restreindre au niveau des aliments, à vraiment m'endurcir au niveau du sport, mais ça a été un échec à chaque fois. Après mon accouchement, j'ai pu perdre 25 kilos en arrêtant de manger parce que j'avais atteint un point de non-retour. Donc, sans l'aide de personne, j'ai réussi à perdre pas mal de poids. Mais malheureusement, je reprenais toujours les kilos que j'avais perdus. Et dernièrement, peut-être il y a 2 ans et demi, j'avais le mariage d'une amie, donc je me suis motivée à perdre beaucoup de poids pour rentrer dans telle robe. Et du coup, j'avais atteint cet objectif-là. Mais une fois le mariage passé, j'ai remangé et j'ai repris quasiment le double de ce que j'avais perdu. Donc je me suis rendu compte que des régimes par moi-même, ça fonctionnait, mais que quelques mois. Et je reprenais d'emblée tout de suite derrière ce que j'avais perdu. Donc je faisais un vrai effet yo-yo. Alors à mes 23 ans, j'avais atteint le poids de 82 kg. Je me sentais pas du tout bien dans mon corps. Pour moi, il fallait vraiment que j'ai une certaine prise de conscience, que j'ai eue d'ailleurs, avec les conseils d'une amie qui m'a conseillé une nutritionniste. Donc j'ai été la voir, je lui ai parlé de mes problèmes de poids et elle a mis en place un programme nutritionnel que j'ai vraiment respecté à la lettre. Et grâce à ce régime-là, j'ai pu perdre 13 kilos très facilement en 3-4 mois. J'ai stagné à 72 kilos pendant plusieurs années et je me sentais vraiment très très bien dans mon corps. Et à 26 ans, j'ai rencontré le père de ma fille qui faisait également beaucoup de sport, donc je l'ai suivi vraiment. Je faisais beaucoup de sport à ce moment-là. Et petit à petit, j'étais très bien dans ma vie, donc j'ai recommencé à prendre du poids. Et en l'espace de 3 ans, j'ai pris une dizaine de kilos sans vraiment m'en rendre compte. Et je suis tombée enceinte entre temps, donc c'est vrai que la prise de poids, elle a augmenté. J'ai eu beaucoup de mal à en perdre. Et ensuite, enceinte, j'ai pris 25 kilos. Tout en essayant de faire attention pendant ma grossesse, mais c'était compliqué vu que c'était mon premier enfant et ma première grossesse. Donc j'avais jamais vécu ça de ma vie, donc c'est vrai que c'était compliqué de perdre en étant enceinte. Et ensuite, après avoir accouché, j'ai pu reprendre les devants et perdre une dizaine de kilos le premier mois. Et en l'espace de 10 mois après ma grossesse, j'ai pu perdre mes 25 kilos. Donc je me ressentais bien dans mon corps avec 82 kilos. Et en fait, au fil du temps, j'avais repris mon confort dans ma vie et puis j'avais eu tendance à beaucoup manger et j'ai repris beaucoup de poids pour monter à 109 kilos. J'ai pris du poids semaine par semaine sans trop me rendre compte que je prenais des 5, 6, 10 kilos. Et arrivé à un moment donné, je me suis regardée et puis physiquement, je me plaisais plus du tout. J'arrivais plus du tout à m'habiller. J'avais tendance à me camoufler sous des vêtements larges et noirs.
Cette prise de poids aussi, j'ai dû arrêter de faire du sport parce que j'avais tendance à courir des 30-40 minutes sans m'essouffler. Et là, je me rendais compte qu'en courant seulement 10-15 minutes, j'avais énormément de mal à reprendre mon souffle et c'était vraiment très très dur de courir plus longtemps que ça. Je me suis aussi aperçue que le moindre effort me fatiguait. Je pouvais monter un étage, j'étais vraiment à bout de souffle. Et vraiment, c'est à ce moment-là où j'ai eu ce déclic à me dire qu'il fallait que je fasse quelque chose parce que c'était plus vivable. J'avais plus trop envie de m'habiller, j'avais plus envie de sortir, j'ai une grosse perte de confiance en moi, je me sentais vraiment plus du tout bien dans mon corps et dans ma tête. Donc ça m'a vraiment causé de gros problèmes, cette grosse prise de poids. Alors, suite à cette très grosse prise de poids, j'étais plus du tout motivée à faire du sport parce que j'avais pris énormément de poids et ça me donnait vraiment des douleurs au niveau des genoux et des chevilles et on m'avait vraiment déconseillé la course à pied. On m'avait plutôt conseillé la piscine mais à cause de la période Covid, toutes les piscines étaient fermées donc j'avais vraiment pas de solution pour faire de sport. Donc j'ai commencé à me renseigner sur des dispositifs à poser comme le ballon gastrique à la base. Donc je m'étais vraiment bien renseignée sur ça. Sauf que le ballon gastrique ne pouvait me faire perdre que 10 kilos. Et 10 kilos, c'était pas du tout mon but à atteindre. Je voulais vraiment perdre une trentaine de kilos. Donc je me suis plutôt orientée sur l'anneau gastrique. On m'avait déjà parlé de sleeve ou de bypass, mais j'avais pas envie de mutiler mon corps. Donc voilà, je préférais avoir un corps étranger plutôt qu'on mutile le corps. Donc je me suis renseignée sur l'anneau et en fait j'ai deux collègues de l'hôpital qui m'ont parlé de la pose d'anneau qu'elles avaient faite avec un docteur et du coup je me suis beaucoup plus renseignée à ce niveau-là. J'ai regardé sur internet les opérations, les risques ainsi que les avantages et les inconvénients. Et c'est à ce moment-là où j'ai décidé de prendre rendez-vous avec un chirurgien viscéral. Du coup, j'ai entendu parler de Docteur Le Goff. Pour quelle raison? Car deux collègues, une de jour et une de nuit, avaient fait appel à ce médecin-là. C'était des collègues qui étaient vraiment en surpoids, que j'ai vraiment connus en surpoids. Je m'étais pas trop intéressée à la technique qu'elles avaient entrepris parce que j'avais pas plus d'affinité avec ça, avec ces collègues-là. Mais quand l'une est passée de nuit et j'ai vu que vraiment, elle avait vraiment perdu beaucoup de poids et qu'elle se sentait vraiment bien dans sa peau, elle était redevenue coquette et elle était fière de s'afficher avec 30 kilos de moins. Du coup, je lui ai demandé conseil à savoir si dans mon cas, l'intervention pourrait être acceptée ou pas. Et elle m'a dit, bah écoute, je te donne ses coordonnées, prends rendez-vous avec lui et puis il te dira tout ce qu'il faudra, si c'est bon ou si c'est pas bon. Et à ce moment-là, j'ai pris rendez-vous avec Docteur Le Goff à la clinique du Blanc-Minil. Ah non, c'était à la clinique du Trocadéro, pardon. Et du coup, il m'a expliqué vraiment les avantages et les inconvénients. Il m'a parlé du bypass et de la sleeve, pourquoi il était contre ces techniques-là. Et en fait, il m'a vraiment mis à l'aise, il m'a rassurée par rapport à cette intervention-là en me disant qu'il y avait vraiment zéro risque de mortalité, qu'il n'y avait quasiment pas de carence, que c'était vraiment juste un système d'entonnoir au niveau de l'estomac qui permettait de réduire la quantité ingurgitée et qu'on était beaucoup plus facilement rassasié. Donc vraiment, pour moi, c'est la technique qui me correspondait parce que mon gros problème à moi, c'est vraiment la quantité. C'est pas tant que je mange sucré ou quoi, c'est vraiment une question de quantité. Je m'arrête pas, donc j'avais vraiment besoin d'un dispositif qui me mette un frein et qui me dise qu'il fallait que j'arrête de manger en fait. Et cette technique me permet de me dire que je suis rassasiée, que j'ai plus besoin de manger. Donc, et en plus de ça, c'est pas un acte mutilant, c'est vraiment juste un corps étranger qui me permet, si je le décide, de le serrer, de le desserrer ou bien de me l'enlever complètement. Donc voilà, pour moi, c'est la technique qui me correspond le plus.
En fait, suite à ma prise de poids, je me suis renseignée pour plusieurs interventions. Je me suis renseignée pour la sleeve et le bypass. Sauf qu'en me renseignant un peu plus, je me suis aperçue avec des amis qui avaient déjà fait ce type d'intervention qu'il y avait énormément de complications, dont de gros risques mortels. Elles ont eu aussi beaucoup de carences. Elles perdaient leurs cheveux, elles avaient les dents très sensibles, elles étaient constamment fatiguées. Et elles prenaient énormément de médicaments, dont des compléments alimentaires qu'elles doivent prendre à vie. De plus, la mutilation de l'organe, j'ai pas trop accroché. C'est quelque chose qui est réversible, donc j'ai vraiment préféré choisir l'anneau. Je voulais être maître de mon état de santé et à savoir si je veux revenir en arrière, je peux le faire, alors que la sleeve et le bypass, c'est quelque chose d'irréversible et il y a trop d'inconvénients et de causes mortelles et autres pour prendre ce type d'intervention-là. Donc j'ai vraiment choisi l'anneau pour ça. Alors, donc après ma première consultation avec le docteur Le Goff, il m'a fourni une liste de plusieurs spécialistes à aller voir, dont le docteur Vasseur, qui est nutritionniste, qui m'a fait savoir plein de choses sur mon corps, dont le fait de posséder 54% de gras sur la totalité de mon poids, comme quoi j'avais des os un peu plus lourds qu'à la normale, donc 2,9 kg au lieu de 2,2 kg. Que j'avais pas beaucoup d'eau, alors que je pensais que j'étais quelqu'un qui avait beaucoup de rétention d'eau. Elle m'a dit que j'en avais pas du tout, donc elle m'a fait savoir plein de choses sur moi. Elle m'a également donné mon poids de forme idéal, donc entre 69 et 74 kg, et que je pouvais pas faire moins que 69, sinon j'aurais vraiment l'air trop malade, et 74 c'est vraiment la limite du poids que je peux faire. Ensuite j'ai vu un psychiatre aussi qui m'a permis d'ouvrir les yeux sur certaines choses, comme le fait quand je suis en couple, généralement j'ai tendance à cuisiner, donc forcément j'ai tendance à manger peut-être plus gras, avec plus de sauce, alors que quand je suis célibataire, j'ai plutôt tendance à manger des salades et tout ça. Donc il m'a rendu compte aussi que le fait d'être en couple, j'avais tendance à prendre du poids. Ensuite, j'ai vu plusieurs spécialistes comme des cardiologues, des pneumologues pour faire tout un tas de vérifications, à savoir si j'étais en bonne santé, si mes organes ils étaient de bonne taille, s'il n'y avait pas d'anomalie particulière. J'ai fait aussi beaucoup de prises de sang sur tout ce qui est vitamines, savoir si tout allait bien en fait. Donc tout a été très rapide. En 3 semaines, j'ai pu terminer le processus médical jusqu'au jour J, du coup hier, jeudi 21 avril. En fait, la veille de l'intervention, je devais être à jeun à partir de 4h30 du matin. Donc j'étais invitée chez un ami à ce moment-là, donc j'ai fait en sorte de ne pas trop manger. J'étais vraiment excitée à l'idée que ça se fasse en fait. Donc j'avais pas tant d'appréhension que ça, pardon. Et c'est vrai que le jour J, donc j'arrive devant la clinique et là je commence à avoir une grosse appréhension en me disant que peut-être que je me réveillerais pas avec l'anesthésie générale, qu'il pourrait y avoir des complications. Donc vraiment quand je suis rentrée, j'avais vraiment la boule au ventre. Et j'ai pensé appeler ma petite fille qui m'a redonné le moral. Et du coup ça m'a fait du bien de la voir au téléphone, ça m'a redonné des forces. Et donc après on m'a installée dans une très belle chambre confortable, donc on m'a tout de suite mis à l'aise avec une super équipe d'infirmiers et d'aides-soignants. Donc on m'a préparée à me dire que voilà, j'allais passer au bloc à 11h30 et que tout allait bien se passer. Du coup, je me suis fait opérer vers 12h30. Je suis remontée en chambre, il était environ 15h, entre 15h30 et 16h. L'anesthésie, elle m'a un peu mis KO, j'étais pas très bien dans un premier temps, mais j'ai dormi jusqu'à 19h et à mon réveil, vraiment j'avais aucune douleur, je me sentais vraiment bien. J'ai eu beaucoup d'amis au téléphone qui ont pris de mes nouvelles, donc ça m'a fait plaisir aussi. Et vraiment, je me suis très bien sentie dans la soirée, vraiment aucune douleur. J'ai pu m'endormir à minuit tranquillement et me réveiller ce matin à 6h30, 7h. Avec des douleurs, mais des tiraillements, forcément, je me suis fait inciser à plusieurs endroits au niveau du ventre, donc je ressens des tiraillements, mais ça va, c'est supportable.
Alors du coup, je suis rentrée en chambre à 16h, donc j'ai pas pu boire ni manger. Mais concrètement, j'ai vraiment pas ressenti de gêne, j'avais pas faim du tout. Alors que pour moi, c'est important de manger. C'est vrai que là, en sortant du bloc, j'avais ni soif, aucune sensation de faim. Il me semble que j'ai eu le droit à un verre d'eau à 21h, mais je ressentais vraiment pas le besoin de boire ni de manger. Et le lendemain matin, pareil, j'ai pas repris l'alimentation tout de suite. J'ai bu quelques verres d'eau, mais vraiment sans en avoir besoin. Je l'ai fait parce qu'il fallait que je boive, mais sinon j'en ressentais pas le besoin. Et on m'a fait manger vers 12h30, donc j'ai pris un bouillon et 2 yaourts. Donc la première gorgée de bouillon, ça a été compliqué parce que voilà, ça faisait quasiment 42 heures que j'avais pas mangé, donc ça m'a fait bizarre. Mais après voilà, ça s'est bien passé. J'ai mangé en 20 minutes un bouillon et deux yaourts, donc ça a été. Et puis j'ai encore un bouillon et 2 yaourts à 16h30, donc pareil, c'est bien passé. Et petit à petit, ça va se remettre. Et puis là, normalement, je vais pas tarder à avoir un autre plateau pour le repas du soir. Donc voilà, je ressens vraiment pas le besoin de manger pour l'instant. Donc tout va bien. Alors ma sortie était prévue pour aujourd'hui, mais en fait je me sentais plus de rester une nuit de plus parce que j'avais besoin de me reposer et que je voulais pas forcément me retrouver toute seule à la maison. Donc j'ai préféré rester une journée de plus à l'hôpital. Donc mon retour, ça va se passer comment à la maison? Donc j'ai déjà rendez-vous dans 2 semaines avec le docteur Le Goff pour un suivi, à savoir si au niveau de l'alimentation tout se passe bien. Et donc du coup à mon retour à la maison, ce sera peut-être des bouillons pendant 2-3 jours et ensuite je passerai à des aliments mixés et au fil du temps des aliments plus durs. Donc je verrai sur du long terme comment je gérerai les choses. Alors du coup, j'espère donc d'ici quelques mois atteindre le poids de 70 kilos, donc perdre une petite quarantaine de kilos. Donc ce serait vraiment idéal pour moi de re-rentrer dans mes jeans, de remettre des petites robes, de remontrer mes jambes, de me sentir bien, d'être vraiment à l'aise avec moi-même. Et j'espère vraiment sur du long terme, ça se passera comme ça. Au moins d'ici cet été, je serai contente si j'arrive à perdre au moins 20 kilos. Et puis on verra sur du long terme ce que ça donnera.